Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans l'émission L'Art de Vivre avec justement beaucoup et extrêmement joyeuse de vous partager ce bon moment avec justement un sujet sur les documentaires et un film, justement un film que vous allez découvrir avec un personnage vraiment intéressant, authentique et unique. À tout de suite. Bienvenue justement dans l'émission L'Art de Vivre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter et découvrir justement un grand personnage, encore une fois, je vous ai dit, et il va lui-même se présenter. Donc, bonjour. Bonjour Céline. Alors, qui est Michel Louchard? Alors, déjà, ça fait une carrière assez longue, puisque je suis né en 1954, et donc il y a tout un parcours de vie. Je vais quand même essayer d'être bref et de résumer. Euh, je suis natif du Pas-de-Calais, Mhm. région de Saint-Omer, Oui, dans le Nord-Pas-de-Calais, et j'ai exercé la profession d'expert comptable intéressant. Ouais. pendant plus de 40 ans. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans ce parcours, mes 3 premières années, quand j'étais encore expert comptable stagiaire, Oui, je les ai passées en Afrique de l'Ouest, puisque je travaillais pour un cabinet qui était implanté à Abidjan et oui, aussi Ouagadougou, d'accord. Vous avez fait du parcours, Bamako. hein? Ouais. Et donc ça m'a fait connaître, l'Afrique à ce moment-là, Mhm. en D'accord. y travaillant, ce qui est assez Oui, diffère du tourisme. J'ai appris à connaître les Africains. d'accord. Et puis, ensuite, j'ai suivi ma carrière en France, normalement, Oui, et à la retraite. Donc, ça nous amène en 2019. oui, J'ai eu l'idée de faire encore quelque chose oui, et de créer une association tout à fait particulière oui. qui a un caractère à la fois financier et humanitaire ou pour l'humanisme. Voilà, vous avez mélangé justement les Voilà, deux. c'est-à-dire de trouver finalement un nouveau modèle économique de Oui. développement. J'ai appelé ça la monnaie du cœur, Mhm. mais l'association s'appelle Arter. Arter qui veut dire, j'ai cherché le nom, c'est Oui, tiré de l'anglais art, le et cœur. ça veut dire plus de cœur. Pourquoi plus de cœur? C'était dans la suite d'une lecture du Dalai Lama, Mhm. qui disait que finalement, ce dont le monde avait besoin, Oui, c'est que tout le monde fasse ce qu'il sait faire, mais de le faire avec plus de cœur. Et c'est de là que dans mon métier de comptable, financier, qui m'a amené d'ailleurs à devenir producteur de films, dans ce métier oui, à essence financière, j'ai cherché comment on pouvait justement trouver une solution à la finance oui. qui est, qui est plus d'humanisme Mhm. qu'aujourd'hui. Voilà pour me présenter C'est intéressant. brièvement. Et donc ce film, je l'ai produit en retournant sur l'Afrique, Oui, puisque dans le projet, j'ai croisé des Béninois qui mhm. étaient particulièrement intéressés par ce projet, aussi des Camerounais, mais Oui, surtout au Bénin. Et là, j'ai rencontré un jeune cinéaste qui avait un projet de film oui, sur son pays, sur l'histoire de son pays, puisque ça nous ramène au passé du Bénin, c'est-à-dire oui, l'ex-royaume de Dahomey, avec le côté fantastique oui, de ce pays, puisque c'était le pays des Amazones. mhm. Et donc le film est dans ce contexte une fiction qui fait un flashback du présent d'aujourd'hui jusqu'au XVIIIe siècle, Oui, avec la grande épopée des rois du Dahomey, surtout de la reine Tassi Angbe, qui a oui, créé le corps des Amazones. Vous savez que c'était une armée féminine, oui. ce qui est quand même assez rare, Ouais, c'est rare, oui. qui a d'ailleurs mené je dirais, la dragée haute aux Français quand ils ont envahi le Dahomey
en Oui. 1892. Et C'était une donc, histoire, il y a aussi une histoire quelque part oui. franco-dahoméenne, béninoise, dans ce film, puisque les Français ont été responsables. Mmh. Ils ont exilé le dernier roi du Dahomey, le roi Béhanzin. Ils l'ont exilé en Martinique. Mais donc il y a toute une D'accord. histoire. Alors le Ah, film n'est pas un film historique, oui. parce que bon, ce- il y en avait peut-être déjà un peu, surtout des documentaires. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'à travers une fiction, on a vraiment le regard d'un cinéaste sur une portion du temps, une Oui. portion de l'histoire. Oui. Vous savez, c'est la différence. La fiction, ça permet d'avoir l'interprétation d'un cinéaste, Oui. alors que la réalité, elle est multiple. Ça dépend. Est-ce que c'est nous, les Français? Est-ce que Oui. ce sont les Béninois? On n'a pas la même vision des choses. Oui, exactement. Voilà. Et vous apportez justement, votre vision, on va dire, propre avec ce jeune, Cinéaste. cinéaste qui Alors, a produit justement le film. oui, alors en fait, parce qu'un film, c'est une grande aventure aussi, Oui. surtout une aventure financière aussi. Mmh. Et avant de faire un contrat de production avec le cinéaste, Oui. on a échangé pendant quasiment un an, Mmh. D'accord. notamment sur notre vision Ça un peu demande du un grand monde. budget aussi, Puis ça et demande du un gros temps budget, aussi. Oui. hein. Un peu moindre en Afrique, puisque les coûts de production sont quand même inférieurs Mmh. à ceux de De France, France, mais oui. ça reste quand même, pour des entreprises indépendantes, ça reste des gros Le budgets budget, oui. et un certain risque. Mais ça, par mon métier d'expert comptable, j'ai aussi essayé de Mmh. trouver les moyens de. C'est ça l'avantage, c'est que vous Voilà, avez déjà une grande compétence justement au niveau financier qui fait que vous voilà, ça pouvez, permet. Alors, jauger, faut rester toujours prudent parce mmh, que, en fait, le succès d'un film, succès financier, oui, dépend du succès qu'il aura auprès du public. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est un peu oublié dans le monde du cinéma actuel, oui, parce que j'en parlerai si on plus tard. évoque les moyens de production. Bon, il y a plusieurs moyens de produire et de financer un film. Il y a Oui, déjà l'apport personnel. Bon, ça, c'est un point oui, important. De ce côté-là, j'en ai mis une partie. Et l'originalité, c'est que je l'ai fait à travers le fonds de financement de la Monnaie du Cœur que j'ai créé. ah d'accord, Donc l'apport personnel, je l'ai mis dans le fond de la oui, Monnaie du Cœur avec des objectifs précis. Et d'accord, par la suite, maintenant, on va développer sans doute d'autres projets de films, mais aussi d'autres choses. C'est un fonds de financement particulier. On reviendra peut-être dessus après. oui, Donc ça, c'est le premier moyen de produire un film, c'est l'apport personnel. Là, je l'ai fait à travers la Monnaie du Cœur. mmh. Ensuite, on a fait un Et crowdfunding. qu'est-ce que c'est la monnaie du cœur? Alors, la Monnaie du Cœur en deux Alors, mots, justement oui, parce que tout à fait. vous avez évoqué tout à l'heure, bien avant, le Earther monnaie du cœur, voilà. Voilà. Donc vous pouvez m'expliquer quelle est, justement, l'envie de Comment, créer, avec qui et pourquoi? voilà. Alors, il y a, Comment ça a commencé, oui. justement, Ben, disons, avoir cette idée, voilà. L'idée, c'est que, en tant qu'expert comptable, j'ai toujours eu besoin de conseiller des clients pour oui, créer, développer et financer leur entreprise, présenter d'accord. des business plans, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait des trous dans la raquette, si vous voulez, dans le système Ah, actuel, d'accord. que finalement, malgré les subventions, malgré les fonds de financement, Mmh. malgré tous les mécanismes institutionnels qui tournent autour de la création Oui, d'entreprises, bah, finalement, c'est compliqué. Et si le business plan n'est pas tout à fait comme il faut, oui. et surtout en matière d'innovation, bah, finalement, vous n'êtes pas suivi par les banques ni par personne, et Ah oui, le projet ne voit pas le jour. oui, Et donc, je me suis dit, c'est quand même terrible, notamment dans le domaine de l'innovation
et lorsqu'il y a aussi des effets sociaux, enfin Oui, un but sociétal, on peut avoir des projets qui sont très beaux sur le plan des objectifs, oui, mais qui vont pas trouver preneur au niveau des oui, financements parce que la rentabilité n'est pas assez rapide. oui. Donc pour les financiers qui analysent, ils disent bon bah oui c'est bien, mais comment on va pas Ils voient voilà, leur intérêt. ils voient leur intérêt Oui. et à ce moment-là ils regardent plus le projet. Ce qui Mm, fait qu'on pourrait presque dire, je suis désolé pour les banques, mm. mais que quand vous présentez un projet à un banquier, il regarde votre projet, mais il regarde surtout est-ce qu'il va retrouver son argent Remboursement. rapidement, Oui. remboursement. Donc le projet lui-même, je dirais qu'il regarde un peu moins. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai voulu créer ce fonds de la monnaie du cœur, D'accord. c'est-à-dire d'avoir une considération financière quand même, Oui, parce qu'on entend investir dans des domaines rentables, et même très rentables, oui, mais il faut qu'il y ait un contexte social qu'on oui. ajoute en plus. Notamment, pour prendre un exemple simple, sur les recettes du film La Canne du Roi, lorsque le film aura été amorti, remboursé, eh bien, il y aura un certain nombre de stations solaires Oui, qui vont être faites pour les écoles sans électricité au Bénin, oui, qui est le ça, pays du film. Donc, vous voyez, en résumant, oui. Il y a des projets, voilà, justement, des projets sociaux qui est intégré dans voilà, vos. c'est ça. Sur les D'accord. bénéfices, on a un modèle assez précis que vous pourrez découvrir en adhérant à Oui, l'association Arter, puisque maintenant on a un espace adhérent oui, avec une petite cotisation, 100 euros et 50 en Afrique par an, hein. ouais. Et dedans, vous 100 pourrez, euros pour la France et 50 € voilà, pour voilà. l'Afrique. D'accord. Et dedans, les adhérents seront en contact avec nous direct pour justement voir comment ils peuvent soit financer des projets de la monnaie du cœur, Oui, soit présenter des projets, et également pour les ONG, euh, comment les aider, puisqu'il est prévu sur cette action sociale oui. financée par la monnaie du cœur que on fournisse des équipements comme des stations solaires ou autres D'accord. aux ONG. Donc vous voyez, on arrive à réunir par le milieu business des affaires, on arrive aussi à réunir les besoins non lucratifs, enfin, les Oui, besoins, je dirais, sociaux, sociaux. Ouais. parce que c'est quand même assez difficile, par exemple, en ce qui concerne les stations solaires dans les Oui, villages, bah, on peut pas demander au public de payer l'électricité. Ils ont bien déjà sûr. Oui, très très peu de moyens. Donc il faut bien que ces coûts-là soient pris en charge oui. par des mécanismes économiques qui soient différents du don et de la subvention. D'accord. Là, on Mais intègre les deux. oui, est-ce que les adhérents, est-ce que c'est toute personne Alors, ou vous faites justement, vous alors, triez? on a maintenant, parce que ça fait quand même 5 ans qu'on existe, Mm. donc on va pas dire qu'on trie, mais maintenant on connaît quand même mieux nos, nos besoins, nos soutiens, nos supports, et Mm. on arrive mieux à distinguer ceux qui sont simplement opportunistes en se disant Ok, bah tiens, d'accord. Mm. il y a une nouvelle tirelire qui arrive, je vais voir Oui, bien sûr. Oui, oui. la question. Donc là maintenant, D'accord. après toutes ces épreuves, et notamment la production du film, c'était quand même 2, 3 ans de travail, puis c'est Mm. pas fini. On a fait les festivals, Cannes, plusieurs en Afrique. Mm. Euh, D'accord. on a eu le prix du meilleur scénario à Bangui. On a eu le prix de la meilleure actrice à Abuja, Nigeria. Mm. On a eu différents prix au Bénin. Euh, et puis le Grand Prix des Off de Cannes en France. Mais aussi un prix à Hollywood sur Bravo. le film de la Ouais. diversité. Et un prix également à Mumbai, parce que le film, c'est quand même très rare pour un film africain. Oui. Il est déjà traduit en hindi, il est doublé en Ah, hindi sous le d'accord. nom King's Revenge Oui. par un distributeur Aries Film avec qui on a fait un Oui. contrat. Donc on a un film africain, Mm. enfin français parce que le film est enregistré en Oh, France, c'est. le producteur est français, Oui. mais on a un film franco-béninois
qui est disponible en Inde. D'accord. Donc tout ça et l'aventure continue Oui. puisque, eh bien maintenant, comme vous le voyez, on peut le voir ce film directement sur la plateforme Arter en Arthur, ok. VOD. C'est, Mm. je crois, 7,90 €. Vous l'avez pendant presque une semaine chez vous. Vous pouvez le regarder avec des amis plusieurs fois. Et puis, on a bien sûr encore des discussions en cours. Je fais un appel comme ça aux distributeurs, aux diffuseurs en France Oui. ou ailleurs, Ah les ben, chaînes de allez-y. télévision. Mm. C'est un très bon spectacle qui apprend beaucoup de choses Mm. aux gens sur un peu aussi un trait sur l'histoire entre Oui. la France et le Bénin, mais pas que. Et c'est un film d'aventure. Le genre, c'est le modèle suivi par le réalisateur Relin Chobo, Oui. jeune béninois. Son modèle dont on a discuté, c'était au départ Black Panther. Vous connaissez bien sûr le film sur le Wakanda, Wakanda. hein, Exactement. le Ouais. film de fiction de Disney qui a un succès énorme. Exact. Ouais. Et en fait, dans ce film, si vous suivez les aventures de Black Panther, vous voyez que le modèle calque, c'est le Dahomey, l'ancien Dahomey, puisqu'on Et on aussi retrouve les Amazones. les Amazones. Voilà. Exactement. Et Ouais. en fait, donc l'aiguillon pour le réalisateur Relin Chobo, c'est de dire, on est dans un pays, il est né dans un pays, au pays des Amazones, près Mm. d'Abomey. Il en a parlé avec ses parents, grands-parents. Et il dit, c'est quand même malheureux qu'on ne puisse pas sortir un film béninois de la même facture. Alors évidemment, on n'avait pas le budget Oui. de Black Panther. Mais compte tenu du budget important pour l'Afrique, il a fait un très très beau travail. Oui. Et Exact. c'est en ce sens-là que je vous inciterai à regarder ce film. Mm. J'ai regardé la moitié et franchement, c'est vraiment intéressant. Surtout que c'est un film, on va dire, entre guillemets «local» parce que Oui. c'est la France, enfin, un Français a contribué et aussi, quelqu'un qui est du pays. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Donc ça a été déjà cette facture tout à fait béninoise parce qu'il y a quand même eu 130 intervenants, Et acteurs, acteur, actrices, c'est de techniciens, là-bas? tous D'accord. béninois. Il n'y a que le producteur qui est français, mais j'ai intervenu à distance. J'avais été au Oui. Bénin en 2019, mais euh, pour le film en 2020, 2021 et depuis, bon, maintenant avec les réseaux Internet, WhatsApp, on travaille de La n'importe où, hein. promotion, elle va vite, ouais. Voilà. Et donc c'est une vraie réalisation béninoise de qualité dans un genre moderne, aventure super-héros, avec Et il parle de quoi des effets réellement? spéciaux. Oui. Alors le film lui-même est très simple. Le synopsis, en fait, il y a deux jeunes béninois qui, bah, comme tout le monde, galèrent un peu pour vivre, font des petits boulots. Et l'un d'entre eux, la maman est malade et a besoin de médicaments parce que c'est difficile à trouver là-bas. Et donc, il a absolument besoin d'argent pour ces médicaments. Ce qui fait que sur leur chantier, à un moment donné, il y a un risque à prendre Mmh. et ils acceptent de prendre ce risque. Mmh. Et finalement, effectivement, ça tourne mal. Le chantier s'écroule et par un procédé cinématographique, il se retrouve dans le passé Mmh. avec la mission de ramener la canne du roi. Alors la canne du roi, c'est l'objet mythique Mythique, central du ouais. film. C'est en fait la récade des rois du Dahomey. Mmh. Chaque roi avait un sceptre, une Ouais, canne. un sceptre, ouais. Et cette canne, c'était à la fois un symbole de pouvoir, de puissance, même magique, c'est-à-dire de lui donner des super pouvoirs, Ah! mais c'était également aussi un signe de reconnaissance parce que lorsqu'il envoyait un messager Oui. rencontrer un autre roi, il Mmh. confiait au messager la canne, Oui. donc c'est la canne du pouvoir. Ah d'accord, il y a Et c'est voilà, significatif. voilà. Et ce qui fait que les deux jeunes se retrouvent dans cette guerre au Dahomey au XVIIIe siècle.
Oui. avec, on le découvrira, je ne serai pas plus loin sur le film pour pas Oui. spolier les gens, mais c'est là où on va découvrir le rôle central de la reine Tassie, de la princesse Tassie, qui a Oui. été reine pendant 2 ans, de 1708 à Ah. 1710. Donc il y a un mélange de c'est un voyage dans le temps Oui. et dans l'espace que Réline Chauveau nous propose. Oui. Et comme on disait, il n'y a pas de hasard, mais il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Paul Éluard. Lorsque j'avais l'idée de créer Arthur, la monnaie du cœur, en même temps, Auréline Chauveau cherchait à sortir ce film Oui. pour montrer le rôle de personnages comme la reine Tassie, qui en somme a sauvé son royaume. Ouais. Et Ah. donc à l'heure actuelle, on a un parallèle très fort entre Arthur, la monnaie du cœur, pour sauver le monde, Oui. pour être clair, parce que on a quand même à l'heure actuelle de gros dangers qui souvent sont beaucoup liés avec le pouvoir de l'argent, la concentration du capital, Hélas, oui. etc. Et donc on a un peu ce rôle de, si on veut sortir de ce monde qui a perdu beaucoup de sens, Mm. eh bien il faut peut-être traiter, mais vraiment au fond, Oui. le sujet de l'argent, de la monnaie, Oui. du rôle de la monnaie. Et c'est donc un parallèle avec la lutte que menait la reine Tassie à l'époque, Oui. qui elle-même déjà voulait que le royaume de Dahomey tire sa puissance et sa richesse du commerce de l'huile de palme, Mm. alors qu'à l'époque, ce qui faisait sa richesse, c'était le commerce des esclaves. Mm. Puisqu'en fait, le Dahomey était très impliqué pour fournir des esclaves aux Européens qui les vendaient pour l'Amérique, etc. D'accord. C'était quelqu'un qui, justement, qui proposait. Voilà, Mais déjà. comme par rapport au film que vous voulez justement démontrer en cette époque-là, par rapport à l'esclavage, est-ce que cette personne-là, en fait, était quelqu'un de là-bas et comment il a tiré justement d'autres personnes pour justement être dans ces enchères-là, Oui, dans ces ventes? Comment ils peuvent accepter? alors, c'est vrai Est-ce que qu'il y a ça du nous remonte forcing? déjà Est-ce assez que... loin. Ouais. Ce qui est certain, c'est que la reine Tassie, finalement, n'a été au pouvoir que pendant 2 ans, Mm. parce que les lois royales de l'époque faisaient que normalement, c'était pas les femmes qui gouvernaient, mais les Ah, hommes. Mais comme son frère était mort subitement, on va dire, ou au combat, elle l'a remplacé. Et donc elle a temporairement. accédé au Ouais. pouvoir, mais après elle a été à nouveau elle-même Détrôné. détrônée. Ouais. Et donc ces idées humanistes de cesser les guerres Ouais. d'esclavage, on va Mm. dire, Oui. eh ben, ça a été abandonné, ce qui fait que comme elle était en début du XVIIIe siècle, ça a encore duré au moins plus d'un siècle, hein, puisque Oui. l'esclavage, même Napoléon l'avait rétabli. Oui. Donc, mais vous voyez, il y a des parallèles très forts avec, on en parlera peut-être ce soir avec l'autre film de Omar. Il y a un parallèle très fort dans cette histoire avec le cinéma. C'est à l'époque. Maintenant, on regarde avec du recul, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, le commerce qui marchait et qui rapportait de l'argent, c'était les esclaves. Ça rapportait autant Oui. d'ailleurs aux Africains qu'aux Européens, aux Trafic d'êtres Américains, humains, c'était comme ils disent trafic maintenant. d'êtres humains, Ils exactement. ont maintenant Voilà, connoté on va dire ce nom, voilà, mais c'est l'esclavage en voilà. fait. Mais ce qui Oui. est aussi fascinant, c'est que si vous regardez l'histoire économique, vous pourrez voir qu'au XVIIIe siècle, il y avait des sociétés par action très légales Mm. pour faire du commerce des Ah, esclaves. C'est-à-dire que d'accord. c'était pas interdit, puisque Oui. c'était C'était normal, c'était quoi. ouais, c'était normal, c'était un commerce comme actuellement on pourrait dire bon, il y a pas de société légale pour commercer la drogue, mais c'est quand même un commerce qui existe Mm. malheureusement. Et
Donc, par contre, si on se rapporte à aujourd'hui et qu'on fait un parallèle, bah, quand on voit le trafic illicite qui se fait autour des migrants, Oui. on est exactement dans la même configuration. C'est-à-dire que Mm. sans le dire, maintenant, c'est plus la traite des esclaves, mais c'est la traite des migrants Ouais. clandestins. Voilà. Donc, il faut avoir un regard financier, on va dire, lucide Mm. sur les choses. Et c'est aussi pour ça que la monnaie du cœur est née. C'est de Mm. dire, bon, effectivement, il faut prospérer. Tout le monde doit prospérer Mm. pour vivre. Exact. Mais il faut quand même garder les principes humanistes de Mm. base. Sinon, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est ce qui fait dire aussi qu'à l'heure actuelle, euh, on devrait, c'est ce que j'avais pensé avec Arthur, mais on devrait pouvoir gagner autant d'argent à faire le bien, développer, lutter contre la pauvreté. Mm. On devrait pouvoir gagner autant d'argent à faire cette activité-là Mm. qu'à faire la guerre et vendre des armes. Mm. Exact. Et ça coûterait pas plus cher. Oui. Alors, pourquoi World? Qu'est-ce que ça veut dire Citizens World Currency? Citizen Currency. Oui. Donc c'est la traduction anglaise de la monnaie du cœur, mais world mondial, quoi. C'est une monnaie internationale et mondiale, qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon le Artcoin. Ça, Mm. c'est un clin d'œil avec les monnaies digitales comme le Bitcoin, que vous Mm. Ah connaissez. oui, oui, oui. D'accord. Alors, c'est pas du tout pareil, parce que le Bitcoin, c'est opaque, on ne sait pas qui c'est qui achète, on ne sait Mm. pas qui c'est qui les détient. Là, le hardcoin, au contraire, on aura une liste nominative de ceux qui ont investi Mm. dans le hardcoin pour justement développer des projets sociaux. Ouais. Mais l'idée, c'est aussi de signaler que le Bitcoin, c'est par milliard maintenant la capitalisation, Mm. puisqu'il y avait, je crois, 13 millions de Bitcoin, c'est un nombre fini, et maintenant la valeur du Bitcoin, elle est à 40 000 dollars. Donc si on fait, c'est 50 milliards au moins de capitalisation. Ouais. Donc imaginez que Arthur ait une capitalisation d'ici peu de 50 milliards. Mm. Ça serait 50 milliards d'investis dans des projets sociaux, des projets Mm. artistiques. C'est Et énorme. voilà, c'est énorme. Mais il Oui. suffit d'être tous ensemble sur le même objectif, Oui. Et le cœur. d'accord. Mais du coup, ça a été créé en France, Alors, After. alors Ou Arthur, je suis français, je suis de Lille. oui. Et lorsque j'ai voulu le créer, comme je voulais donner tout de suite une dimension internationale, Redonnez-moi votre prénom et maintenant pour que Michel, Michel Louchard. Ouais. Alors vous dites. Et donc, j'ai choisi de le créer en Belgique. Alors, pourquoi en Belgique? Parce que Lille, c'est tout près de la Belgique. Mm. C'est les Exact. Flandres. Et puis également, par opportunité, comme à la faveur de la retraite, j'ai une petite maison à La Panne en Belgique, au bord de la Ouais. mer. Eh bien, ça m'a fait un siège pour l'association. Alors pourquoi la Belgique? Pour être plus international, parce que la Belgique est finalement un pays quand même assez neutre, c'est un petit pays Mm. d'Europe, bien que la Belgique a aussi envahi le Congo, vous le savez Ouais. bien. Et mais Fait partie de l'histoire. voilà. Ouais. Mais donc l'association est créée sous la loi de 1921 justement, et elle convient bien au statut d'association internationale Mm. à utilité publique internationale, Ah. une Mm. ISBL. Oui. Et la plupart des associations internationales sans but lucratif Mm. sont créées sous le statut belge. Donc Du coup, voilà pourquoi la After, Belgique. faut être pas forcément être Non, 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 c'est dans c'est toute l'Europe, tout le monde peut être en membre. Afrique, en Europe. Voilà. Mm. D'ailleurs, l'association a été créée avec 12 de mes amis. 6 étaient experts comptables, dont moi. Et il y avait 3 Africains, un Béninois, Mm. un Burkinabé et un Camerounais, pour donner tout de suite la dimension Ah. internationale et Ouais. africaine. C'est obligatoire, sinon d'ailleurs, cette association n'aurait pas été internationale s'il y Ouais. avait eu. Mais donc, il y avait que 9 Français, donc il n'y avait pas de Belges.
parce qu'on n'a pas eu le temps de trouver des amis en Là, si vous Belgique. Mais présentez un petit peu aussi la voilà, Belgique aussi, voilà. à peu près. Oui, voilà, quand même. Ouais, Et puis, vous savez, maintenant, la dimension, elle est européenne. Je suis un ouais, Européen convaincu. ouais. Donc, Oui, oui. voilà. Et alors, le siège se trouve en Belgique. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu justement un financement pour un projet, Public, ouais, enfin pour un voilà. projet Non, justement, artistique? on va proposer de rencontrer la Fondation du Roi Baudouin, Mm, Bruxelles, pour avoir une aide, un financement pour l'association, mm. avec la particularité que, vous voyez, l'association, elle a ses besoins propres de structure, parce que forcément, ça coûte cher, Mais surtout d'être en relation comme ça avec le monde entier. oui, Et donc, elle a un besoin structurel. En plus, il nous faut une plateforme digitale digne de ce nom pour présenter les mm, films, gérer le fond de la monnaie du cœur. Donc, oui, c'est un gros projet digital aussi. mm, En même temps, les fonds réunis permettent aussi de financer des projets que les gens nous proposent. mm, Donc, vous voyez, il y a double détente. Et on cherche là maintenant, l'urgence, c'est de structurer notre association, parce que mm, ça fait 5 ans qu'on y travaille, qu'on y met beaucoup de bénévolat et de fonds propres. Et pour aller plus loin, ben, on a besoin de plus de, d'espace voilà. Oui, pour vous déjà, installer, les bah, locaux. oui, peut-être des locaux, mais on travaille beaucoup en distance. Mais enfin, un minimum. Par Oui, exemple, tout le travail, je dirais, de commercialisation, de secrétariat, administratif, oui, juridique, comptable, c'est moi qui ai tout fait depuis le début, depuis 5 d'accord. ans. Je parle pas du rôle dans le film, hein, Oui, mais même sur la structure art. oui, Donc, il est évident que administratif. voilà, si on veut aller plus loin, on va pas gérer, comme on disait, le Bitcoin, là, 50 milliards de fonds, Mm, tout seul. Donc, c'est un appel, là aussi, aux financeurs, oui, aux instituts de développement. Il y a vraiment un nouveau modèle qui est proposé, qui marche, puisqu'on a d'ailleurs même mm, un produit qui est le film La Canne du Roi, puisque oui. l'association touchera une partie des recettes du film aussi, puisqu'elle a participé, Ah, oui, elle a participé, le Fonds de la Monnaie du Cœur a participé au financement du projet pilote du film. oui. Donc, elle aura de l'ordre de 5% des recettes, je pense. Mm. Donc, il y a déjà des réalisations, Ah, par il y a rapport une à la... envie, Ouais. le système fonctionne, Mm, on nous demande de produire d'autres projets. mm. Voilà, donc on fait un appel je dirais, renforcer nos équipes. Et pour ça, les grands fonds de développement, je pense que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire Ouais, international, l'UNESCO, ouais, ils devraient s'intéresser à nos réalisations et à ouais. développer ce qu'on a fait. Après, comme on dit, il devrait. Ils devraient. Voilà. Mais en tout cas, votre, c'est une fondation. Oui, c'est une Voilà, association. une association. La loi de 1921. Ouais. D'accord. Alors, en parlant justement du film qui a fait qu'il y a eu cet élan de créer cette association, le film a duré combien de temps en tout, je veux dire, Oui, pour pour avoir, le tourner, tout voilà, ça. qui a eu Oui, l'idée oui. Alors, oui, exactement? tout à fait. Alors, dans son ensemble, on dit que un film, souvent, il faut à peu près 10 ans. Même des gens qui sont installés, il faut à peu près 10 ans pour qu'ils Mm. sortent. Bon, là, c'est pas très loin parce que je crois que l'auteur Redin Chobo avait déjà eu ce projet en 2014. Oui. Mais il n'a pas réussi à trouver les financements. Mm. Et c'est quand je suis allé au Bénin avec le projet d'Arthur La Monnaie du Cœur qu'il m'a Oui. rencontré, même un petit peu avant, en disant, bah, tiens, ça serait un beau projet exemple pour Ça vous a Arthur. emballé ou C'est, pas oui, encore? si, Mm. puisqu'on avait déjà discuté un peu avant. D'accord. Et il m'a dit quelque chose de très simple. Il m'a dit, le projet Arthur, c'est grandiose, c'est mondial, c'est international, Mm. euh, le seul moyen que tu auras de le faire passer, c'est, en somme, de faire un grand film, d'être connu en tant que producteur d'un grand film.
Ah, donc c'est d'abord l'idée, elle était déjà là C'est déjà. d'abord Arter. Et le film est venu Ah, après pour comme un alimenter. moyen, voilà, pour D'accord. alimenter. Je me suis dit finalement, il a pas tort parce que si on avait commencé par des petits projets locaux avec Arter, bon, Hmm. Ça aurait mis plus de temps bah oui, parce à que créer justement voilà, Arthur. tandis que là, on crée une intrigue. Oui, Vous savez, quand vous sortez un film long métrage, surtout africain, oui, qui est récompensé à l'international, bon, ça reste pas inaperçu. Et c'est ce qui est en oui. train de se passer, heureusement. D'accord. Mais en tout cas, le film en Donc, question, ça a duré, oui, de 2014, c'était ouais, son idée. 2019, on s'est rencontrés, on a fait le projet pilote avec Arthur. oui. 2020, on a fait le contrat de production. Mhm, Donc, il a fait le tournage euh, qui s'est terminé début 2021, 2-3 mhm, mois. Le montage. L'avant-première à Cotonou, c'était avril 2021 au mhm, Bénin. Et en réplique, puisque là aussi pour lancer à l'international, mhm. j'ai fait une avant-première à Dunkerque en France du film D'accord. à la halle au sucre. Mhm, Après, on a fait différents festivals. Je l'ai dit à Hollywood. Les Off de Cannes, c'était en 2022, en oui. septembre 2022. Toute l'année 2022, on a fait à peu près une douzaine de festivals gagnants. Mhm. Et puis après 2023, on a commencé à signer avec l'Indien pour le contrat de Ah oui, oui, distribution, oui. avec une Surtout que Américaine. l'Inde, il produit aussi Oui, des beaucoup bons de films films. aussi. Oui, oui. Ils étaient, comment, ils étaient intéressés Oui, par par le votre sujet. film. Bah, notamment intéressé dans le style de mieux connaître l'Afrique. Ah, Parce que vous savez bien d'accord. qu'en Afrique, maintenant, il y a quand même pas que la France et l'Europe. Oui. Il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup Russe, ouais. d'Indiens, Oui. beaucoup des Émirats Pakistan. arabes unis, Mm. donc beaucoup de grandes puissances quand même, Oui. s'intéressent Au film africain. oui, dans le rapprochement des peuples et des cultures. Oui. Et donc, eh bien là, en même temps, je suis très heureux que la Mm. France et l'Europe continuent ces bonnes relations avec Oui. l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, Oui. parce que je pense que c'est dans le destin et c'est dans l'humanité d'aujourd'hui de conserver et même Mm. d'intensifier les relations entre les continents. Mais surtout qu'en ce moment, la relation entre la France et Voilà, l'Afrique, c'est pas fameux, voilà. mais peut-être par l'art, en passant par Oui, l'art en général, tout à fait. je veux dire, les relations, ben, Exactement. ça passe vite, Oui, ça passe mieux, quoi. voilà, tout à fait. C'est vrai que quand on amène les relations sur le plan diplomatique, politique, c'est compliqué, économique aussi parfois. Et finalement, quand on aborde les sujets par le côté artistique Oui, et culturel, on a tout de suite beaucoup les de points choses, communs des points communs et à beaucoup changer, oui. d'ouverture. Et comme maintenant l'économie est quand même très liée avec le secteur culturel Mhm. et artistique, parce que prenez l'industrie du cinéma, mais que ce Mm. soit les arts, Musique, musique, théâtre, ou que ce soit aussi le sport. Le sport, oui, c'est le aussi dans sport. le vin. Mm. Eh bien, on voit qu'une grande partie de l'économie qui marche tourne autour de cette économie culturelle Oui. et artistique. Mm. Et donc là, que la France ait pu aider le cinéma béninois à percer sur la Mm. scène internationale, bah, j'en suis quand même assez fier. Oui. Ben, vous avez pu, je veux dire, mettre en place des ponts au niveau, comme tu dis, culturel et artistique. Oui. Jusqu'à présent, est-ce que vous travaillez qu'avec le Bénin ou avec Ah d'autres oui, tout pays? à fait. Alors donc, bah déjà depuis janvier 2025, mais il était déjà présent dans l'association, Oui, j'ai fait rentrer en vice-président le prince Guézo, Yaoundé Jean, oui. qui est en fait descendant direct des rois du Dahomey, des deux côtés, du côté de Ah, sa mère et du côté de son père. mmh,
Donc il est l'arrière-petit-fils du côté de sa mère, oui, le petit-fils du côté de sa mère du roi Béranzin, le dernier roi. Et du côté de son père, le roi Guézo, il est arrière. Donc il est directement lié avec l'histoire du royaume du Dahomey, qui est le Bénin actuel. Et donc on travaille maintenant de concert sur le développement de Harter, et notamment au niveau de tout ce passé culturel avec les royaumes, parce que en Afrique, les royaumes étaient nombreux. Oui. Hein, et même les liens avec les royaumes étrangers existent aussi, ils existent toujours. Donc, de ce fait-là, on a présenté au gouvernement du Bénin différents projets, c'est à l'étude, qui seraient à chaque fois accompagnés pour une partie par Harter. Donc oui, maintenant c'est plus que des ponts, c'est carrément des autoroutes qui sont en train de se mettre en route. Alors, vous proposez justement avec l'équipe du Bénin qui vous a toujours suivi Oui, la promotion justement de la culture béninoise oui, à travers des le cinéma, à événements, travers le documentaire, à oui, travers des événements. tout à fait. Et pour vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, tout à fait, comment dirais-je? Est-ce que vous avez vécu là-bas Voilà, longtemps pour pouvoir... voilà, disons que pour moi, c'est un peu dans un parcours de vie, vous voyez, c'est un peu un retour. J'ai démarré ma carrière en Afrique et puis après, à la retraite, d'un seul coup, j'ai un projet et c'est les Africains qui s'y inscrivent le mieux. Donc voilà, c'est comme ça que c'est reparti. Ça ne veut pas dire que Harter ne travaillera qu'avec l'Afrique. C'est international. D'ailleurs, on a rencontré récemment, on a de très bons liens avec la Corée du Sud. On a rencontré récemment le vénérable qui a monté une association ici à Paris, Transculture, qui a travaillé aussi sur la restitution des œuvres d'art, puisque, j'ai oublié de le dire, mais donc la fameuse Canne du Roi, elle a été rendue par la France en octobre 2021. Par le Donc président. elle a bien existé, elle a bien oui, existé. Oui, parce qu'elle fait partie des 26 œuvres d'art qui ont d'accord. été rendues au Bénin en grande cérémonie. Il y avait donc le président Patrice Talon du Bénin et le président Emmanuel Macron. D'ailleurs, il y a un petit reportage de 10 minutes sur le site harter.org où vous pourrez voir justement ce contexte. 10 minutes et le documentaire est intitulé Diplomatie culturelle, exemple du film La Canne du Roi. Donc je vous conseille à tout le monde d'aller regarder avant de regarder directement le film complet. Vous aurez déjà aussi un très bel aperçu. Donc le site est, vous pouvez le dire? Oui, www la monnaie du cœur, donc www.harter.org, HEARTER.org, art comme le cœur en anglais, plus de cœur, Harter. Donc, vous pouvez voir justement pendant 10 minutes la restitution de la canne Voilà. qui a vraiment existé, quoi. Oui, elle faisait partie, la RECAD faisait partie des 26 œuvres qui ont été rendues au Bénin. Et vous y verrez aussi le discours du parrain du film, qui est un ami, le sénateur Jean-Pierre Decaule, qui présidait à l'époque la commission culture du Sénat et qui a volontiers accepté d'être parrain du film La Canne du Roi parce que c'est lui finalement qui a été l'artisan de la loi de restitution qui a été adoptée par le Sénat en 2020 pour rendre les œuvres d'art au Bénin. Parce qu'on peut rappeler que c'est une loi d'exception. C'est compliqué de rendre des œuvres qui ont été dérobées même pendant les guerres. Parce que sinon on rendrait pas mal de choses. Pas mal de pays, justement. Tout le monde devrait rendre. Alors nous, ce qui appartient aux Romains, on va les remettre aux Italiens. Enfin, c'est un sujet. Mais alors, ce sujet sur lequel on travaille, et on a un projet d'ailleurs précis à proposer, notamment au ministère de la Culture, qui est qu'il y ait une suite à cette restitution. Et l'idée, ça serait que si on peut pas restituer toutes les œuvres,
et ça serait pas forcément souhaitable, Oui. eh bien, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une espèce de participation bénévole des visiteurs en Oui. disant, bah, dans tel musée, il y a des œuvres d'art étrangers et que ce fonds soit affecté Oui. aux œuvres sociales, peut-être d'ailleurs, et Oui. même très probablement à travers Arthur La Monnaie du Cœur. Je pense que ce serait aussi une reconnaissance cette fois du public Oui. pour ce patrimoine qui appartient aux étrangers, aux autres continents, et qui fait partie de beaucoup de musées en Mmh. Europe. D'accord. Bon, là, il nous reste 1 minute, Oui. voilà. Pour terminer, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous vous rappelez de la citation, que je vous ai justement, partagée, Oui, vous vous rappelez? oui, oui, tout à fait, sur la paix intérieure, sur le... Voilà, sur la conduite justement, externe, Oui, va de et part voilà. pour ce qui est à l'intérieur et vice versa. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour terminer en quelques Oui, tout à mots. fait. Bah, la citation est assez magique et effectivement, ce cheminement entre la conscience intérieure, on va dire l'âme, et la conduite extérieure, ce que les gens voient, je pense que c'est tout un parcours de vie, ça se construit Mmh. depuis la naissance jusque la mort. Et c'est dans chaque acte que il faut décider. Est-ce qu'on se met du bon côté ou est-ce qu'on laisse Chacun voilà, doit faire justement réfléchir, oui, à ce qu'il fait et la responsabilité que ça porte. mmh. C'est complexe, mais c'est une très belle citation D'accord. du... En tout cas, je vous remercie, monsieur Michel, Louchard, d'avoir justement mon Merci. invité et donc retrouvez justement, Arter au www.arter.org pour toute information sur, justement la promotion du film, La Canne du roi. Donc je vous remercie Céline Merci. pour, justement, notre émission L'art de vivre. À bientôt.